Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous plonger dans une histoire fascinante de passion, d'innovation, de succès fulgurant et de tragédie. L'histoire d'une voiture si en avance sur son temps qu'elle a redéfini le monde des supercars, mais dont le destin a été brisé par une faillite spectaculaire. C'est l'histoire d'une voiture qui aurait dû devenir la plus grande de son temps, mais qui a été oubliée, laissant derrière elle une usine fantôme et un rêve inachevé. Et si je vous disais que sans cette tragédie, la Bugatti Veyron et la Chiron n'auraient jamais existé? C'est l'histoire de la Bugatti EB110. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter dans le temps, bien avant l'ère des hypercars modernes. Après la mort de son fondateur Ettore Bugatti en 1947 et la fin de la production de la Type 101 en 1956, la marque française n'était plus qu'un lointain souvenir. Son nom, autrefois synonyme d'élégance et de performance, était tombé dans l'oubli. Mais il y avait un homme qui refusait de voir cette légende mourir. Cet homme s'appelait Romano Artioli, un entrepreneur italien passionné d'automobile et surtout un collectionneur inconditionnel des Bugatti d'Ettore. Dans les années 80, il nourrissait un rêve, faire renaître la marque de ses cendres et la ramener au sommet de l'ingénierie automobile. C'était un pari fou, mais Artioli était un visionnaire. Il a racheté les droits de la marque en 1987 et a décidé de construire une nouvelle usine. Non pas en France, mais à Campogalliano, au cœur de la Motor Valley italienne, non loin de Ferrari et de Lamborghini. L'usine elle-même était une œuvre d'art, un chef-d'œuvre architectural conçu par Giampaolo Benedini, le cousin de Romano Artioli, avec ses larges baies vitrées et sa couleur bleue emblématique. Elle a été surnommée l'usine bleue. C'était un lieu où la passion et l'artisanat se rencontraient, où chaque employé travaillait avec une dévotion presque religieuse pour la marque. L'objectif était simple, construire la meilleure voiture du monde en respectant la philosophie d'excellence d'Ettore Bugatti. Le nom de la voiture elle-même était un hommage, EB110, EB pour Ettore Bugatti et 110 pour le 110e anniversaire de sa naissance, le 15 septembre 1991. C'est ce jour-là, sous l'arche majestueuse de la Défense à Paris, qu'Artioli a présenté son bébé au monde. Les caméras du monde entier étaient braquées sur cette supercar. Une vision futuriste aux lignes angulaires, à la calandre en fer à cheval et surtout à ses portes en élytre ou scissor doors qui s'ouvraient vers le ciel. Le design de l'EB110 a une histoire en soi. Au départ, Artioli avait approché le légendaire Marcello Gandini, l'homme derrière la Lamborghini Countach et la Diablo, pour dessiner la voiture. Gandini a proposé un design très audacieux, mais Artioli ne l'a pas validé. C'est finalement le cousin d'Artioli, l'architecte Giampaolo Benedini, qui a repris le projet et a imaginé les lignes que nous connaissons aujourd'hui. Il a conservé l'inspiration initiale tout en y ajoutant une touche plus raffinée et moins agressive, créant un équilibre parfait entre modernité et respect de l'héritage Bugatti. Mais la véritable magie de l'EB110 ne se trouvait pas dans son design, mais sous sa carrosserie. C'était une véritable vitrine technologique, en avance de plusieurs années sur ses rivales de l'époque comme la Ferrari F50 ou la Jaguar XJ220. La pièce maîtresse était son châssis. Le B110 fut la toute première voiture de production à être construite autour d'un châssis monocoque en fibre de carbone. Cette technologie empruntée à l'industrie aérospatiale était si complexe que Bugatti a dû s'associer avec Aerospatiale, le constructeur de l'avion Concorde, et ce pour réussir à la produire. Ce châssis ultra léger et incroyablement rigide a donné à la voiture une tenue de route et une sécurité inégalée. Le moteur était un autre chef-d'œuvre d'ingénierie, un V12 de 3,5 litres, mais pas n'importe quel V12. Il était équipé de 5 soupapes par cylindre et surtout de 4 turbocompresseurs IHI. Cette configuration extrêmement rare pour une voiture de série permettait de délivrer une puissance incroyable. La version de base, appelée EB110 GT, développait déjà 560 chevaux. Quelques mois plus tard, la marque a présenté la version EB110 Super Sport, plus légère et plus puissante avec 610 chevaux. Pour gérer une telle puissance, l'EB110 était équipé d'une transmission intégrale permanente, à une époque où la plupart des supercars étaient des propulsions brutales et difficiles à contrôler. Le B110 offrait une adhérence et une stabilité qui la rendaient incroyablement performante sur tout type de route.
Les résultats ne se sont pas fait attendre. Le B110 GT a atteint une vitesse de pointe de 342 km/h, un record pour une voiture de production à l'époque. La version Super Sport a encore amélioré ses performances, atteignant 351 km/h et un 0 à 100 km/h en seulement 3,26 secondes. La Bugatti EB110 était officiellement la voiture de série la plus rapide du monde. Une consécration pour le rêve de Romano Artioli. Des pilotes de légende comme Michael Schumacher ont été séduits par ses performances. Il a commandé une EB110 SS jaune qui est aujourd'hui une pièce de collection mythique. Bugatti a également tenté sa chance sur les circuits, engageant des versions de course de l'EB110 aux 24 heures du Mans. Bien que ses performances en compétition n'aient pas été à la hauteur de ses ambitions, ses tentatives ont prouvé la solidité et la technologie de la voiture. La Bugatti EB110 était bien plus qu'une simple supercar, c'était une déclaration, un symbole de la renaissance d'une légende. Mais derrière ce tableau idyllique se cachait une réalité beaucoup plus sombre. La production de l'EB110 était extrêmement coûteuse. L'utilisation de technologies de pointe comme le châssis en carbone, le développement du moteur V12 et la construction de l'usine ont englouti des sommes colossales. Les prix de vente étaient élevés, mais les marges bénéficiaires étaient minces et Bugatti était dépendant des ventes pour survivre. La situation s'est aggravée avec la récession économique du début des années 90. Le marché des supercars s'est effondré. En parallèle, Romano Artioli, dans un mouvement surprenant, a racheté la marque Lotus Cars en 1993. Si cette acquisition avait pour but de diversifier l'entreprise, elle a également détourné des ressources financières et humaines essentielles. Les deux projets, le B110 et la Lotus Elise, étaient trop gourmands en capitaux pour une seule entreprise. Les problèmes financiers ont commencé à s'accumuler. Les paiements aux fournisseurs étaient retardés, les salaires étaient de plus en plus difficiles à payer. Malgré la passion et la loyauté de ses employés, le rêve de Romano Artioli s'effritait. Le 23 septembre 1995, le rideau est tombé. Bugatti Automobile SPA a déclaré faillite. L'usine de Campo Galliano, autrefois un symbole de l'innovation, est devenue un lieu désert. Le rêve de Romano Artioli était brisé. Les pièces, les prototypes et même les voitures inachevées ont été dispersées aux enchères. Le nom Bugatti était de nouveau en deuil. Et la magnifique EB110 était vouée à devenir une note de bas de page dans l'histoire de l'automobile. Mais ce n'était pas la fin. En 1998, le groupe Volkswagen, sous la direction de l'ingénieur Ferdinand Piëch, a racheté les droits de la marque Bugatti. Piëch était un visionnaire et il avait été profondément impressionné par l'ingénierie de l'EB110. Il a compris que la voiture avait échoué sur le plan financier mais qu'elle était un succès technique retentissant. Piëch a ramené Bugatti à Molsheim, dans son fief historique en Alsace, et il a utilisé la philosophie de l'EB110 comme base pour son nouveau projet, la Bugatti Veyron. Le moteur a 4 turbos, la transmission intégrale et l'objectif de créer une voiture sans compromis. Tout cela était un héritage direct de l'EB110. La Veyron n'était pas seulement la suite de l'EB110, elle était sa rédemption. Aujourd'hui, l'héritage de l'EB110 est plus vivant que jamais. La marque Bugatti lui a même rendu un hommage direct en 2019 avec la Bugatti 110, ce qui signifie 110 en italien. Une édition ultra limitée inspirée par le design et la philosophie de la super sport. L'histoire de la Bugatti EB110 est une leçon de vie. C'est l'histoire d'un homme qui a osé rêver grand, d'une équipe qui a réalisé l'impossible, d'une voiture qui a repoussé les limites de la technologie mais qui a été brisée par des circonstances économiques. Mais c'est aussi l'histoire de la renaissance d'une légende, où l'échec du passé a permis de construire le succès du futur. Si l'histoire de la Bugatti EB110 vous a passionné, alors vous devez absolument vous abonner pour les futures vidéos. À bientôt!